Salut l'équipe, j'espère que ça... Si on a déjà une voiture, ça va très mal se passer. Pardon, déjà? Ma biche, on est à peine en avril. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien, mais ça va du feu de Dieu. Cette semaine, on se retrouve pour parler patois, pour parler langage, pour parler comment on parle tout simplement en tant que français et le fait qu'on a des expressions diverses et variées de plein de droits différents. Donc je suis allée faire un tour sur le compte Instagram de Français de nos régions. Je vous mets son Instagram juste ici, c'est là où j'ai pris toutes les captures d'écran et c'est de là que viennent toutes les informations. Donc si jamais c'est faux, c'est de la faute de ce compte Instagram et pas de moi qui n'ai absolument pas vérifié mes sources. J'ai un langage ultra varié qui vient de plein d'endroits différents puisque j'ai grandi dans des régions différentes et aussi parce que j'ai des amis qui viennent clairement de toute la France entière quand on s'est rencontrés en études supérieures. Les gens venaient de droite et de gauche, de des endroits divers et variés. Donc j'ai pris plein d'expressions françaises et belges qui venaient de partout et du coup on va analyser tout ça ensemble. Il faut savoir qu'actuellement je suis dans la Marne et que j'ai passé grande année de ma vie dans la Marne et surtout ces dernières années. Donc, il est tout à fait normal que le terme qui arrive, le terme narreux, je l'emploie et je l'ai employé plus d'une fois. Par contre, quelle ne fut pas ma surprise de voir que narreux ne se disait que dans notre coin de la France. Pour moi, c'était genre un terme ultra commun. Narreux, c'est genre tu veux pas boire après quelqu'un d'autre, tu veux pas manger après quelqu'un d'autre. Vous dites quoi, vous, à la place de narreux? Genre, Pour moi, c'est genre ultra obvious, narreux. Et j'étais très étonnée de voir que ça n'appartenait qu'à chez nous. Vraiment, genre, nulle part ailleurs. Le Sud, ils n'ont jamais entendu parler. La Bretagne, laissez tomber. Très étonnée. Le mot suivant, c'est carabistouille. Mais ça, je sais pourquoi je le connais, alors que c'est clairement plus belge quand tu regardes sur la photo. C'est parce que mes grands-parents habitent à la frontière belge et que j'ai grandi un peu à la frontière belge aussi. Et que le terme carabistouille, bah, ça arrête de raconter des bêtises, quoi. Les carabistouilles, c'est des bêtises. Donc, quand t'es enfant et que tu racontes un peu n'importe quoi, on te dit ne raconte pas des carabistouilles. Et ça, c'est pareil, apparemment, c'est archi pas obvious pour vous. Mais j'ai envie que vous fassiez une petite liste de ce que vous utilisez, ce que vous n'utilisez pas là-dedans. Et on verra. J'ai trop envie de faire une partie 2 alors qu'on vient de commencer cette vidéo. Je me perds. Je me recentre. On retourne là où on en était. D'ailleurs, tant qu'on est en vrille et qu'on n'est pas concentré, c'est dans les commentaires, je veux voir soit un emoji rouge, soit un mot qui commence par la lettre B. Débrouillez-vous avec ça, c'est ce que je veux voir. J'ai ensuite appris, je me suis rendu compte que le terme trottoir pour utiliser le tour de la pâte à tarte ou de la pâte à pizza n'était pas évident, il n'était pas utilisé partout. Et à ce moment-là, la question est comment appelez-vous ça? À part un trottoir, c'est le bord de la tarte, mais... Enfin, je sais pas, c'est un trottoir, quoi. C'est la même forme que dans la rue, c'est le trottoir. D'ailleurs, personne bouffe le trottoir de la tarte. Moi, je récupère cette pizza, si jamais on mange des pizzas ensemble. Mais non, mais pour moi, c'était grave obvious, trottoir. Mais ça, c'est sûr que j'utilise. J'ai toujours utilisé ce terme-là, même quand j'étais plus jeune et que j'ai grandi en Haute-Savoie. Je vois que là où j'ai grandi, c'est noir, donc c'est-à-dire que ça n'a pas été employé. Bon, après, mes parents l'employaient puisque mes parents viennent d'endroits où c'était employé avant. Mais très étonnée de voir que c'est un truc qui est pas ultra clair, tu vois. Il y a des termes, je sais, que j'utilise depuis que je suis petite, genre la clenche, hydrache, etc. Je sais que c'est ardennais, donc on n'en parlera même pas dans cette vidéo-là, puisque... Et je sais. Mais ça, très étonnée. Alors ça, c'est un terme que j'utilise alors que ça ne vient pas du tout, mais pas du tout, dans l'endroit où j'ai grandi, puisque ça vient du sud-ouest, et je n'ai jamais mis les pieds dans le sud-ouest, à part une semaine et demie en 2018, je crois. Oui, c'est à 2018 pour la Coupe du Monde. Sinon, j'ai jamais mis les pieds dans le sud-ouest, mais j'utilise le terme débaucher. J'embauche et je débauche du travail. Donc j'embauche quand je vais au travail et je débauche quand je suis libérable et que je vais dépointer. Genre vraiment... Tiens, pareil, pour moi, c'était un peu le truc un peu normal, quoi, embaucher, débaucher. Après, je sais qu'il y a plein de gens, quand je disais je débauche ou j'embauche, ils comprenaient pas. Mais je me suis dit que ça venait de chez nous, tu vois, que ça venait des Ardennes ou de la Belgique. Et bah, pas du tout. Sont clairs opposés. Voilà. Donc, je sais toujours pas de qui ça vient. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas qui. Parce que les gens que je connais du sud-ouest sont pas. Enfin, je dis sud-ouest, mais c'est l'ouest, hein, clairement, en dessous de la Bretagne. Et j'ai pas tant de personnes que je connais de ça, de cette région-là de la France. Donc, je sais pas. Très étonnant. Par contre, si la lumière bouge comme ça, enfin, je vais pas passer 6 heures à faire de la colorimétrie en fait. Donc,
Si vous voyez des changements de couleur, je suis désolée. Mais là, j'aime bien. Nous avons ensuite, on n'est pas rendu, qui vient de Bretagne, visiblement. Je ne savais pas que ça venait de Bretagne. J'ai des potes bretons à n'en plus finir. En même temps, les bretons, vous êtes partout. De toute façon, comme l'a dit Mousse de Massitaria, partout où tu vas, il y a toujours 10% de bretons. Vous êtes un peu en surreprésentation dans ma vie, de partout. Et on n'est pas rendu, je le dis souvent, ouais, souvent. Après, je sais pas si je l'emploie dans le même terme enfin, dans les mêmes circonstances que les bretons en règle générale. Mais on n'est pas rendu, c'est quelque chose que j'utilise. Oh, et ça y est, ça rechange la lumière. Je vais mettre une ring... Achetez-moi une ring light. Ah, on va faire ça. Achetez-moi une ring light. On va faire ça. On va utiliser ça et ce sera très bien. Ensuite, venant du sud-est de la France, nous avons ce languir. Et moi, ce languir, je me languis beaucoup, j'utilise vraiment beaucoup ce languir. Ça, j'utilise pas mal. Après, j'ai beaucoup entendu des gens le dire, ce languir. Je crois que je l'utilise parce que j'ai entendu les gens le dire. Après, je n'ai aucun pote qui vient de cet endroit de la France, je crois. À part des potes ultra virtuels qu'on a rencontrés avec TikTok. Mais sinon, je connais personne de là-bas. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est bien évidemment le classique, l'ultime, la clenche de la poignée de porte. Arrêtez de me contredire par rapport à ça, c'est une clenche. Je clenche la clenche. C'est comme ça, c'est une clenche. Une poignée de porte, c'est trop long. Tu vois? Au restaurant, le jour, je dis, mais c'est parce qu'il faut tirer la clenche pour fermer la porte. On me regardait comme ça. La clenche. Pourtant, c'était obvious. Je veux dire, même si tu n'utilises pas le terme clenche ou le terme cliche, tu sais ce que c'est qu'une clenche ou une cliche, tu vois? C'est comme hydrage. Tu dis pas hydrage, mais tu sais ce que c'est. Enfin, dans ma tête, c'est obvious que tu saches, en fait. Donc très étonnée. Ça a été démocratisé avec... Rien à déclarer? Non, c'est bien Michel. Ça a été... Wouh! Ah, c'est difficile aujourd'hui, hein? Ça a été démocratisé avec bien Michel Echti, on se dit quoi? Parce qu'il y a un sketch là-dessus qui est très très drôle. Et c'est un truc que je ressens un peu au quotidien quand je dis ouais, bah de toute façon on s'appelle, on se dit quoi? Ouais, on fait comment ça, on se dit quoi? Bah on se dit à quelle heure? Je dis oui, on s'appelle, on se dit quoi? Bah on se dit à quelle heure et où? Oui? On s'appelle et on se dit quoi? Genre on s'appelle et on se dit ce qu'il en est, quoi. On se dit quoi? C'est tellement plus simple que enfin obvious. En parlant du Pas-de-Calais et du Nord, c'est un chicon. Ce n'est pas une endive. On dit pas des endives au jambon, on dit des chicons gratins. D'accord? On arrête avec les endives. Si un jour vous allez dans le Nord et que vous voyez sur le carte du restaurant chicon, sachez que ce sont des endives. Par pitié, ne demandez pas ce que c'est qu'un chicon à un nordiste ou à un ardennais. Surtout pas un chicon. Non, et les Belges, c'est pareil, il faut pas leur demander. Chicon égale endive. Ça s'arrête là. Ensuite, il y a être fin bourré. Et en fait, je dis être fin quelque chose, je le dis tout le temps. Genre, je suis fin heureux, je suis fin. Mais dans le positif, souvent. Hein. Parce que je suis fin fatiguée, ça, je le dis pas. Mais genre, je suis fin heureuse, ouais. Je suis fin bourré, ça se dit aussi. Et ça, c'est pareil, je pensais que c'était classique, je suis fin quelque chose. Mais finalement, non, c'est très meusélien, la Lorraine, tout ça. Et nous aussi, visiblement, dans ce petit récap. Mais je pensais que c'était français. Voilà, c'est tout pour les expressions sur lesquelles je voulais revenir avec vous. De toute façon, si vous voulez me partager les vôtres en commentaire, vous pouvez. Et peut-être que ça fera l'objet d'une partie 2. Genre, écoutez vos explications, vos expressions et voir si j'arrive à deviner d'où ça vient et voir si je les utilise. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao.